Bonjour chers signes de Gémeaux, hein. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Astro Ésotérique Pro. Je suis Olga Vassiltchouk, bienvenue chez moi. Vous êtes là pour votre taroscope, j'imagine, n'est-ce pas? Pour cette pleine lune et éclipse lunaire en taureau du 19 novembre. 27-14 de taureau, le soleil sera dans 27-14 de scorpion. Et je vous rappelle bien sûr que les nœuds lunaires sont encore dans votre signe, c'est-à-dire sur l'axe des signes Gémeaux Sagittaire. Ils vont changer d'axe. Les nœuds lunaires vont entrer en taureau scorpion le 18 janvier 2022. Mais néanmoins, nous avons l'éclipse en taureau aujourd'hui parce que nous nommons les éclipses par le signe dans lequel se trouvent les luminaires et pas les nœuds lunaires. Donc c'est... Vous n'avez plus d'éclipse dans votre signe. Hein. Donc, dans 2 semaines, le 4 décembre, nous aurons l'éclipse solaire en Sagittaire. Voilà. On se revoit la prochaine fois. Rendez-vous dans 18h30, n'est-ce pas? Bon, cette pleine lune, donc dans 9h57 heure du matin, heure de Paris, 3h57 heure de Montréal. Nous faisons le taroscope pour les 2 semaines jusqu'au 4 décembre pour Soleil, Lune, Vénus, Mars en Gémeaux. Pour les 4 domaines de la vie qui correspondent aux fonctions de ces 4 planètes citées. Si ce n'est pas clair pour vous, lisez la description de la structure de tirage en bas de la vidéo. Vénus, Mars en Gémeaux rétrograde doit considérer ces 2 cartes supplémentaires. Le conseil d'avertissement se trouve chez Kipper. Les 3 cartes symboles ont confié cette position de la croix celtique. Et seulement ascendant Gémeaux. Si vous avez seulement ascendant Gémeaux, votre surprise est là, d'accord? De la période, la surprise. Ce n'est pas tout, il y a un petit bonus, vu que nous avons l'éclipse, donc c'est spécial, un petit peu quand même. J'ai pris les 22 arcanes majeurs de tarot de Osho Zen, et je vais tirer une carte comme conseil de Osho, un indice, vous savez, qu'est-ce que cette éclipse va vous apporter? Un accent, un petit accent mis sur l'éclipse, sa signification pour vous, pour votre avis. Je vais lire cette interprétation plus tard de cette carte-là, je vais la sortir plus tard. Aujourd'hui, j'utilise le jeu Santa Muerte, le livre des morts. Comme vous pouvez voir, c'est très spécial, il y a des petits morts, des crânes partout, de Fabio Lustrani, c'est très beau. Pour la croix celtique, le tirage de base, si je sens que j'ai envie de confirmer certaines cartes du tirage, je vais sortir quelques cartes supplémentaires du reste du jeu, d'accord? Bon, c'est parti, je pense qu'on va y aller. L'état actuel des choses, donc qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? L'état actuel des choses pour les Gémeaux, 2 de coupe et 8 de pentacles, 2 arcanes mineurs. Vous attendez... Non, ça c'est 8, c'est pas le 7. C'est pas l'attente, c'est le 7, c'est l'attente. Avec 8 de pentacles, vous travaillez fort sur votre relation de couple. Si vous écoutez le taroscope pour Mars en Gémeaux, c'est les prévisions pour le travail et les finances, donc vous travaillez très fort, vous investissez le temps, l'énergie, les émotions, les sentiments, tout, hein, pour maintenir quelque chose en vie, quelque chose qui vous plaît, à quoi vous tenez, soit la relation de couple, de couple, soit un travail que vous aimez, hein, donc il y a un échange émotionnel, vous voyez comme ils sont beaux les petits squelettes, avec les crânes, oui, donc 2 arcanes mineurs. Vous participez activement dans la situation, vous faites tout ce qui dépend de vous pour maintenir une envie, pour amitié, une relation amoureuse ou un travail qui vous plaît. Qu'est-ce qui vous a amené jusqu'à là? Qu'est-ce qui a un impact depuis le passé sur l'état actuel des choses? Cavalier d'épée. Cavalier d'épée, bah, vous avez dans le passé peut-être, c'est comme se battre contre les moulins avant contre le vent, avancer contre le vent, contrer un peu le courant d'air. Peut-être vous avez dit vos 4 vérités, parce que cavalier d'épée, c'est toujours une opportunité venant de l'extérieur, mais c'est l'élément d'air, c'est le mental. Hein. C'est le mental et
le corps mental. Donc il a pu avoir une rupture, pas une rupture, une dispute, hein, dispute, chicane, un désaccord, une discussion un peu blessante au niveau des mots, des paroles. Alors, et c'est pour cette raison que maintenant vous voulez peut-être sauver l'histoire, parce que vous investissez, vous faites un effort pour préserver les deux de coupe. Je vais confirmer le cavalier de... Le soleil se cachait de nouveau. Cavalier d'épée. Hein. Roi de Pentacle. Ce n'est pas votre énergie, c'est l'énergie de signe de terre. Peut-être un homme... pour une femme, un homme de signe de terre, taureau, capricorne, vierge. Peut-être vous avez eu... cette indifférence avec lui, ou si votre partenaire, par exemple, n'a rien de terre dans son thème, peut-être vous avez eu des désaccords à cause de son attitude trop pragmatique, trop terre-à-terre, trop matérialiste, d'accord? On va regarder tout de suite le symbolon. De quelle façon il nous confirme cette position-là, hein? Regardez-moi ça, le phénix, l'inquisition et l'affliction. Chez le phénix, nous constatons bien sûr, bien évidemment, Scorpion, Pluton, Verseau, Uranus. Donc vous avez passé par dans le passé antérieur, une renaissance. Vous avez vécu peut-être une perte, peut-être même la mort physique, vous savez, décès de quelqu'un de proche. Quelque chose était mort à l'intérieur de vous, quelque chose... Vous avez renoncé à quelque chose de l'intérieur, ça vous a permis de vous libérer. Ça c'est spécial ici parce que l'inquisition, c'est Jupiter, Sagittaire, Saturne, Capricorne. Hein, c'est bon. Quelle est l'inquisition? Je m'excuse, pas l'inquisition, la confession, bien sûr, la confession. Vous avez mis fin à quelque chose dans le passé, une relation personnelle ou un travail, n'est-ce pas? Mais après, vous avez regretté ça. Parce que vous avez senti que sans cette personne, vous ne pouvez plus avancer, l'affliction. Mercure, Gémeaux, Saturne, Capricorne, vous étiez limité, vous étiez comme handicapé. Et vous avez confié ça, soit à un prêtre ou à quelqu'un. La confession dans le sens propre et figuré du terme. Donc... c'est vrai qu'il y avait une perte dans le passé antérieur, perte majeure, volontaire de votre part ou qui vous a été imposée, on vous a forcé de renoncer à quelque chose, mais c'était après il y avait beaucoup de regrets, hein, parce que vous n'étiez pas capable, vous n'étiez pas en mesure d'avancer tout seul après avoir renoncé à ça. Il y a beaucoup de regrets, hein. Vous avez confessé dans tous les sens du terme que non, c'était une mauvaise décision. Hein. Peut-être c'est pour cette raison que si c'était il s'agit d'une autre situation, les deux de couple, vous voulez tout faire, mettre un effort pour préserver cette relation ou ce travail. Passé immédiat. 9 de Pentacle, hein, et à l'accent de nouveau, vous voyez, il y a 8, 9 de Pentacle. L'accent est mis sur le côté financier, mais dans le sens large du terme, l'accent est mis sur les ressources dans toute forme, votre indépendance, votre autonomie. Vous pensez à comment acquérir vos propres biens, comment avoir une source de revenus qui ferait que vous êtes vraiment indépendante, autonome. Ça peut être un projet indépendant lancé, une entreprise, un projet d'affaires. Hein. Le 9 de Pentacle, c'est autosuffisance financière, autonomie financière. À quoi vous devez aspirer? L'objectif de la période, le battleur, l'arcane majeur, enfin, numéro 1, vous devez vraiment chercher à modeler la réalité, faire de votre avis ce que vous voulez qu'elle soit, ne pas avoir peur, même si c'est une zone encore inconnue. Certaines zones sont inconnues pour vous. Vous devez essayer d'être le magicien de votre vie, le magicien. Hein. Non, le magicien c'est péjoratif, le mage, chaque fois je confonds. Je voulais confirmer le 9 de Pentacle, hein, parce que c'est l'arcane mineur. 9 d'épée, oui.
9 d'épée, afin d'éviter une frustration, limitation que, oh mon Dieu, je n'ai pas d'argent, je dépends de mon partenaire, ou pour le travail aussi, je ne fais pas bien mon travail, je dépends par exemple des conseils des collègues, afin d'éviter toute limitation mentale, toute frustration, toute impasse mentale, il faut vraiment vous concentrer sur 9 de Pentacle, sur cette habilité de faire tout seul, quoi, toute seule, sans aide de personne. Futur immédiat. Reine de coupe, bon, ce n'est pas votre énergie, c'est l'énergie d'une femme de signe d'eau. Vous pourrez avoir affaire avec une femme de signe d'eau, pour une femme, n'est-ce pas? Il peut s'agir pour une femme de votre stratégie de comportement. Donc, vous ouvrez votre cœur, vous pensez, vous adaptez, vous êtes flexible émotionnellement, réceptive à l'état émotionnel de l'autre. Pour un homme, il peut, Gémeaux, il peut avoir la rencontre à une femme de signe d'eau. Pour une femme, c'est votre stratégie, hein? Être comme un signe d'eau. Bon, qu'est-ce qui se passe avec cette reine de coupe? On va regarder. Ça, c'est le 6 de coupe. Je confirme un petit peu plus. Hein? 6 de coupe, c'est le retour en arrière. Vous savez, cette histoire de reprendre l'ancienne stratégie de comportement, reprendre un ancien contact, revoir quelqu'un du passé. Oui, ça peut être, vous savez, pour que vous soyez une femme ou un homme, il y a une femme de signe d'eau qui pourrait revenir du passé. Une vieille amie que vous n'avez pas vue, une ex pour un homme. Quelqu'un revient du passé, là. Vieille connaissance, ancienne connaissance, ok, 6 de coupe. Votre état intérieur, votre position intérieure, le diable. Pourquoi vous sentez que vous êtes en crise? Vous êtes dépendant, dépendante d'un certain besoin, d'un envie. Ah oui, je le veux, je veux à tout prix. Vous n'êtes pas libre à l'intérieur. C'est toutes sortes de dépendances. Toute forme de dépendance. De quoi vous êtes dépendant? 4 de coupe. Il n'y a pas de satisfaction émotionnelle. Vous voulez plus de passion. C'est pour ça, il y a eu une dispute certainement dans le passé. Vous faites tout pour travailler sur ces deux de coupe, pour le sauver, cette union. Mais ce n'est pas assez. Vous voulez plus. Vous voulez, oui, il n'y a pas de rupture, il n'y a pas eu de rupture, je ne pense pas, mais ce n'est pas aussi effervescent que vous l'aimeriez que ce soit. Donc, vous dites, oh non, je vais tout faire pour rallumer le feu, pour avoir plus que 4 de coupe. Et vous en avez vraiment envie, c'est comme une sorte de possession, d'exciter le partenaire au maximum. Impact des circonstances extérieures, l'empereur. C'est pas vous qui allez décider comment cette situation va évoluer. Pour une relation amoureuse, c'est le partenaire, donc celui qui joue le rôle d'autoritaire dans le couple qui décide comment ça va se passer. Dans le travail, par exemple, si c'est Mars en Gémeaux, c'est le patron. Vous ne pouvez pas. Vous avez une marge de manœuvre très limitée. C'est le patron qui décide de qu'est-ce qui va se passer par la suite. Vos craintes, vos espoirs ou vos aspirations. 2 de Pentacle. Vous n'aimeriez pas qu'on vous manipule, hein, mais dans le sens de l'espoir, je dirais que c'est plutôt, vous aimeriez, si vous avez peu de ressources dans vos mains, comme je viens de dire, très petite marge de manœuvre, vous aimeriez pouvoir quand même gérer la situation à votre façon. Vous aimeriez ne pas perdre le contrôle. Parce que 2 de Pentacle, c'est jongler avec peu ce qu'on a. Le pape, j'ai sorti encore le 5e arcane majeur. Vous peut-être vous priez le ciel, hein, les cieux, vous demandez de l'aide en haut, hein, de vous envoyer des signes, ou priez les anges, tous les saints, quoi. Donc, on dirait que vous êtes un peu impuissant. Vous ne pouvez pas agir à votre guise. Vous pouvez faire très très peu. Hein. Quelqu'un d'autre décide, soit votre partenaire, l'empereur ou le patron. Et vous vous demandez, vous regardez le ciel, vous dites, mais mon Dieu, mais moi j'aimerais pouvoir intervenir davantage. Hein.
Ah, pourquoi? Pour sauver les deux de coupe, pour sauver quelque chose, une union, une alliance amoureuse ou professionnelle. Les résultats, dans 2 semaines, avec quoi vous terminez ces 2 semaines, avec quoi vous rentrez à la phase lunaire suivante. Donc, le 4 décembre, l'éclipse solaire, l'ermite, on dirait on vous laisse tomber là complètement. Ça, c'est l'arcane majeur, ce n'est pas votre initiative. Vous êtes seul, isolé, abandonné, peut-être rejeté, mais en même temps autosuffisant. Vous voyez, c'est le livre de mort, c'est l'ermite dans le coffre. Est-ce que c'est péjoratif ou plutôt positif si on confirmait l'ermite? Le monde, non, c'est une libération. Tout ce qui ne se satisfait pas ici, on dirait que vous allez essayer de sauver quelque chose en vain. Ces deux de coupe, ça ne vaut pas la peine qu'on les sauve, cette union, vous voyez. Beaucoup, beaucoup d'efforts, obsession, l'angoisse. Oh mon Dieu, ça m'échappe, ça m'échappe. Moi, je ne peux rien décider. On décide pour moi de l'extérieur, le patron ou le partenaire. Et à un moment donné, vous abandonnez, vous retrouvez seul. Mais, selon l'ermite, mais le monde vous libère. Ça veut dire que c'est tant mieux pour vous, que tout ça, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas votre effort, vos efforts. D'accord? On dirait des agonies, les convulsions. Oh mon Dieu, non, non, ça m'échappe. C'est qu'on essaie de... Le sable passe à travers, là, entre les doigts, et puis vous n'arrivez pas à construire le château. C'est un château de sable. On dirait que le château de sable s'écroule. À la fin, vous restez seul, sans rien. Mais, je me répète, avec le monde, c'est la fin du cycle, et ça veut dire que c'est tant mieux pour vous. Hein. Si vous avez Vénus, Mars en Gémeaux rétrograde, qu'est-ce que vous avez en petit plus, là? 3 de bâton et l'étoile. Pour Vénus en Gémeaux rétrograde en amour, donc, il y aura tout de suite quelque chose de nouveau qui va surgir à la surface, qui va se planter à l'horizon. Une autre opportunité tout de suite. Quelque chose, on va vous proposer quelque chose, une rencontre ou un petit déplacement. Et vous allez tout de suite, ça vous fera rêver tout de suite. Vous allez, on dirait qu'il y a toutes sortes de récompenses, une autre perspective tentante, et vous n'aurez même pas le temps de savourer votre autosuffisance, de l'ermite. Savourer entre guillemets, comme vous voulez. Quelque chose vous fera rêver tout de suite. Ah non, c'est pas grave, je passe à autre chose, je zappe, c'est pas grave. Ça, c'est pour Mars rétrograde en Gémeaux au travail, voilà. Si on vous laisse tomber, si on ne vous prolonge pas votre contrat, parce que vous êtes en ermite, vous restez en ermite, tout seul abandonné, tout de suite, il y a une autre opportunité, tout de suite. Et quelque chose qui pourrait être prometteur et durable à long terme. Conseil et avertissement. Le conseil, expectation. Attendez un petit peu. Hein. C'est que ne pas s'affoler et en train de sauver à tout prix, en train d'essayer de sauver à tout prix, voilà, ce qui est, pour moi, ça ne vaut pas la peine, n'est-ce pas? Donc, le conseil, c'est d'attendre, tout simplement, que les choses, la vie et le temps mettra toutes les choses à leur place. L'avertissement ou l'anti-conseil, l'homme prospère, wealth, et qui a de l'argent, homme qui a de l'argent, qui est confortable financièrement. Attention, si c'est cet empereur-là, vous voyez, l'empereur, il résonne parce que c'est quelqu'un qui a l'autorité, le pouvoir, peut-être l'argent aussi. Donc attention, ne pas succomber peut-être à sa pression, à sa manipulation, à ses décisions autoritaires. Donc ça, c'est la même personne-là. Hein. Vous ne pourrez plus, de toute façon, vous ne pourrez pas le contrer. Vous ne pourriez pas le contrer. Il est beaucoup plus puissant que vous. En vous laissant, que ce soit votre partenaire ou patron, en vous laissant une toute petite marge de manœuvre. Donc attention, ici, vous ne pensez pas faire une compétition avec lui. Avant de regarder Ascendant, on regarde Osho, le conseil pour vous. Qu'est-ce que c'est que ça ici? Le conseil de Osho pour cette éclipse de 19, vraiment une carte. Hein. Los Amantes, les amoureux, n'est-ce pas, l'arcane 6e, le 16e arcane majeur. Mais je vais lire le livre parce que chez Osho, les interprétations sont très spécifiques, hein, pas comme le tarot classique. Donc, qu'est-ce qu'il dit ici, Osho? C'est qu'il y a deux types d'amour, l'amour inférieur, physique ou sexuel, et il y a une forme plus raffinée, je traduis de l'espagnol, de la compassion. Oui, le sexe, les instincts nous tirent en bas,
mais la compassion se trouve au-dessus du désir physique. Et notre objectif, c'est de trouver le juste milieu. Vous voyez, comme ça n'a rien à voir avec le carrefour ou un choix des amoureux classiques. Hein. Il y a beaucoup de soleil, du coup. Donc, le Osho dit qu'il faut trouver un juste milieu entre les besoins physiques, physiologiques et l'amour spirituel neptunien. Que oui, le sexe c'est la semence et l'amour neptunien, spirituel ou la compassion, c'est la fragrance. D'accord? Quand tu aimes quelqu'un avec l'amour physique, cette personne devient pour toi une nécessité, tu as besoin de cette personne-là. Mais quand tu aimes la personne avec l'amour spirituel, tu as envie de partager. Hein, et ce n'est pas un moyen de contrôler l'autre, hein, si c'est dans le cas de l'amour physique. Donc, l'objectif pour vous, c'est de trouver l'équilibre entre ces deux niveaux de manifestation de l'amour pour l'autre. Et surtout ne pas oublier que si vous faites l'amour avec beaucoup de sentiments pour la personne, ça libère la fragrance pure. Et il faut toujours chercher à atteindre le niveau élevé, le plus élevé que possible, de l'amour spirituel, la compassion, l'amour de Neptune. D'accord? Donc ça n'a rien à voir avec les choix des amoureux classiques. Si vous avez ascendant en Gémeaux, votre surprise, les étoiles, les cigognes et la femme. Bon, pour une femme Gémeaux, ça peut être à vous ou une autre femme. Si c'est vous, bon, peu importe notre femme. Il y a un rêve de déménagement ou d'un voyage qui peut s'accomplir pour vous, ce dont vous avez toujours rêvé, ou grâce à une femme. Pour un homme, il y avait votre partenaire, du coup, elle vous dit « Je suis d'accord qu'on déménage ». Il y a des changements, ce sont les changements heureux, les cigognes. Les changements heureux qui vont vous apporter, qui vont vous placer dans tout un autre nouveau contexte qui vous donnera beaucoup de... qui fera naître beaucoup de nouveaux projets à long terme. Les étoiles, c'est l'arcane de Verseau d'Uranus de la maison 11. Hein. Donc quelque chose de grande ampleur pourrait se réaliser par la suite, mais ça commencera par soit un voyage, soit un déménagement, et impliquant une femme. Soit c'est vous Gémeaux, ou une autre femme, pour un homme par exemple. Et les conséquences de cette surprise, ça va se prendre le compas, la boussole et le bateau. Plus tard, il y aura une autre opportunité de bouger encore, parce que et les cigognes et le bateau, navire, ce sont des cartes de déménagement, de déplacement, de changement. Donc plus tard, il y aura même plusieurs options. Dans quelle direction encore naviguer? L'Est, Ouest, Sud ou Nord, et vous serez un peu déboussolé, vous ne saurez pas quoi faire. En fait, tous les horizons des 4 coins du monde s'ouvriront à vous. Et c'est comme choix multiple pour moi. Ou vous serez dans le sens un petit peu péjoratif, un petit peu perdu. Et qu'est-ce que je fais maintenant? Je me suis retrouvée en plein océan là, et je suis perdue. Mais bon, il y a le mouvement, c'est toujours mieux que la stagnation. Hein. Chers Gémeaux, félicitations pour votre taroscope qui est très intéressant. J'espère que cela résonne. Merci pour votre présence. Je vous embrasse très fort. À bientôt. Bye bye.